donc maintenant au Japon. Donc c'est le dernier pays de notre voyage. Et là on est plus particulièrement à Tokyo, donc la capitale japonaise. C'est aussi la plus grande métropole du monde. Ça fait à peu près 3 fois la taille de New York, donc c'est énorme. On va y rester 10 jours et on n'est pas venu tout seul. Marie a 29 ans. Elle n'a jamais refusé un apéro. Son plus grand rêve, voir Bébé Brune au Hellfest. Mais attention à ne jamais lui parler français, car elle te répondra en franglais. On vient de se faire nos premiers sushis au Japon, ils étaient délicieux. Ça nous a coûté que 10 € par personne, donc c'est vraiment une adresse pas chère du tout, avec un maître sushi qui les faisait devant nous. Et franchement incroyable, je vais mettre l'adresse ici, je me rappelle plus du nom. Et du coup, s'il y a des gens qui viennent à Tokyo, je recommande fortement parce que c'était incroyable. Alors je pense que vous connaissez déjà l'histoire du chien Hachiko qui a attendu 10 ans son maître à la gare parce qu'il avait l'habitude de l'attendre tous les jours quand il rentrait du travail. Mais un jour son maître est décédé subitement au travail et Hachiko a continué de venir tous les jours pour attendre son maître désespérément pendant 10 ans. Et là il y a tous les gens qui font la queue pour faire une photo avec lui. 今宵も feel like パパヤが不滅の愛もきっと真っ赤な嘘食べたいよチーズバーガーあの日の特別なフレーバーもうステーキはいらないさ Lonely night ずっと慣れ合いだった恋はそれでもハッピーセットだった無敵の僕ら
like papaya が不滅の愛もきっと真っ赤な薄食べたいよチーズバーガーあの日の特別なフレーバーステーキはいらないそのロンリーナイトずっと慣れ合いだった恋はそれでもハッピーセットだった無敵の僕ら眠る頃はきっともうファンに明けすけな明日の僕らに任せTemple Gotokuji, c'est un temple qui est situé à 1 heure du centre de Tokyo, qui est assez calme, et c'est ici que serait née la légende du Maneki Neko. Le Maneki Neko, c'est ce petit chat très connu qui lève la patte, symbole de chance et de prospérité. Sa légende est née ici, au Japon. Il aurait sauvé un homme en lui faisant signe de s'éloigner, juste avant qu'un éclair ne frappe. On vient d'arriver à Shinjuku, donc on est passé par la gare de Shinjuku, qui est la gare la plus fréquentée du monde, avec 3,5 millions d'usagers par jour. À titre de comparaison, Paris c'est environ 2 millions d'habitants, donc c'est vraiment énorme. De Tokyo, c'est le symbole de la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, elle s'est inspirée fortement de la Tour Eiffel et elle la dépasse même de 2,6 m. Donc elle est assez impressionnante à voir d'en bas. とりあえず動画で自己啓発酔った勢い喧嘩した友達大人としちゃ疎遠になるこの先夢があるイコール偉い顔真っ赤向けられた言葉痛い年を重ね変わってく形立ち止まってくすぶる私長い長い夜の焦燥に自分追い込み偉そうに大丈夫大丈夫答えないけど It's all good 白黒つかないし色々目を閉じるだって明日は来るまた明日は来るみんな明日は来るぐるぐる回る、yeah、いいことかも悪いことかもわかんないけど On va aller en haut de la tour métropolitaine du gouvernement de Tokyo. Donc en gros on a un accès gratuit au dernier étage pour avoir une vue sur tout Tokyo et par beau temps vue sur Mont Fuji, mais là je pense que c'est mal barré. Le Fuji il est où du coup? Si tu regardes bien fort au loin, il devrait être par là. Et en effet, si vous plissez les yeux, vous l'apercevrez. 誰かが亡くなったニュース横目に今日も世界は進む生きてる意味なんてわかんねえだけど自分できっと掴んで Les Japonais ils ont un vrai délire avec Kit Kat parce qu'il existe ici plus de 400 saveurs exclusives au Japon. En fait, Kit Kat ça ressemble à l'expression japonaise Kitokatsu qui signifie littéralement je suis sûr que vous gagnerez. Et du coup offrir des Kit Kat c'est devenu une sorte de porte-bonheur. C'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de Kit Kat ici. だって明日は来るまた明日は来るみんな明日は来るぐるぐる回る、yeah、いいことかも悪いことかも Marché d'Ameyoko dans le quartier du Ueno, c'est l'un des marchés les plus populaires de Tokyo. Et en fait il a ouvert en tant que marché noir juste après la Seconde Guerre mondiale pour revendre des produits américains. Et du coup aujourd'hui c'est l'un des quartiers les plus populaires et les prix sont vraiment cassés par rapport au reste de Tokyo.
maintenant à Kamakura, donc c'est une petite ville à 1 heure de Tokyo. On est venu chercher la fraîcheur en bord de mer, mais en fait c'est limite pire ici, il fait ultra chaud, ultra humide, il n'y a vraiment pas beaucoup d'air. Mais par contre la ville est très mignonne, il y a pas mal de temples sympas à visiter. Le moyen le plus simple pour se déplacer à Tokyo, c'est de prendre le métro. Et il y a pas mal de choses à savoir en amont. Alors déjà, les déplacements, ils sont très codifiés. Il y a un sens de circulation à respecter. Et il faut bien faire la queue avant de rentrer dans le métro. Donc, il faut vraiment bien respecter ça et pas faire n'importe quoi. Ensuite, dans la rame de métro, c'est très calme. Il n'y a personne qui parle, donc il faut faire attention. Des fois, nous, on commence à parler, on se rend compte qu'en fait, on est les seuls à parler. Il n'y a vraiment pas un bruit. Et il est aussi interdit de manger et de boire dans le métro. Quasiment chaque station de métro, il y a des tampons. Donc la recommandation, c'est d'acheter un petit carnet en arrivant à Tokyo et de faire la collection des tampons de chaque ligne de métro. Ils sont assez stylés, ça fait un bon petit souvenir. Et enfin, c'est le pass 72 heures. Je pense que c'est plus rentable de prendre un pass 72 heures en arrivant ici. Ça coûte moins de 9 €, je crois que c'est 8 €. Et à mon avis, c'est plus rentable que de payer à chaque fois le métro. Nous, on l'a pas fait, mais on aurait dû le faire. Aujourd'hui, on est à Shinjuku. Non, d'ailleurs, pas du tout, on est à Shibuya. Et on va tester des sakés. Donc, on va faire une dégustation all you can drink pendant 1 heure. Donc, on peut prendre autant de bouteilles dans le frigo que vous voyez ici derrière moi pour déguster les différents sakés qu'il y a ici présents. Il y a 100 choix de saké. Il y a 100 choix de saké. C'est dur à dire.
Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. On sort du Team Lab Planète, c'était trop cool et je pense que c'est encore mieux avec une dégustation de saké juste avant. On est à Akihabara, donc c'est le quartier du manga, de l'animé et surtout du jeu. Spécialité du Japon, il y a le saké, ça bizarrement ça me faisait pas trop peur, mais il y a aussi le judo. Et Tokyo c'est le berceau du judo. Et aujourd'hui, je vais remonter sur le tatami, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait et j'avoue je suis pas du tout serein. De l'entraînement de judo, c'était très cool, un grand merci à Tanguy qui a permis que ça se fasse, qui m'a prêté un kimono. Alors moi je m'attendais à ce que ce soit un petit entraînement tranquille, au final c'était avec des judokas de première division japonaise, donc un gros niveau. Je me sentais pas vraiment à l'aise, là ça faisait vraiment 10 ans que j'en avais pas fait, mais c'était vraiment une super expérience, franchement c'est une chance de faire du judo au Japon, trop bien. Je me suis un petit peu abîmé l'orteil, mais je pense que ça passera dans les prochaines semaines.
voilà, c'est déjà notre dernier jour à Tokyo. On a adoré cette ville, on y est resté 10 jours. Je pense que c'est pas suffisant 10 jours en réalité, c'est un minimum je pense. On a vraiment adoré, c'est difficile je pense de pas aimer Tokyo tellement il y a de choses à voir et à faire. Le seul bémol c'est qu'on est venu pendant l'été et c'est vraiment pas du tout la bonne période l'été. Il fait beaucoup trop chaud et beaucoup trop humide. On a trouvé que la ville était hyper propre et c'est assez paradoxal parce qu'on trouve qu'ils utilisent beaucoup d'emballages, donc il y a beaucoup de déchets et il y a des poubelles nulle part dans les rues. Donc en général ce que font les Japonais c'est qu'ils mettent ça dans un petit sac plastique et ils jettent ça chez eux. On a trouvé les Japonais très polis mais pas particulièrement sympas, surtout par rapport à tous les pays qu'on a fait avant. Les Japonais, en tout cas je parle pour Tokyo, c'est vraiment pas les plus sympas. Dès que tu leur demandes quelque chose qui sort un petit peu de leur périmètre, c'est systématiquement non. Petit exemple, la dernière fois on cherchait un bar où se poser et on allait voir des bars qui étaient vides et ils nous disaient non parce que soi-disant on n'avait pas de réservation. Du coup on leur demandait est-ce qu'on peut juste prendre un shooter et partir directement, ils nous ont dit non. Donc on sait pas si c'est parce qu'ils aiment pas les touristes, parce que ça c'est une réalité aussi à Tokyo, ou si c'est vraiment juste parce que c'est la règle, on sait pas. Niveau budget, on en a eu pour 58 € par jour et par personne. Mais en fait on a acheté pas mal de trucs ici parce qu'il y a des bons plans comme ASICS et Uniqlo qui sont des marques japonaises et qui sont moins chères qu'en France. Et en plus de ça, ici il y a la détaxe qui s'applique, donc on paye à chaque fois moins 10% sur tous les produits. Du coup, si je retire nos dépenses perso, on est sur moins de 52 € par jour et par personne. Et en fait, à Tokyo, ce qui est le plus cher, c'est les logements. Et là, on a trouvé un super plan en plein milieu de Asakusa, une auberge qui nous a coûté que 17 € par jour et par personne, parce qu'on a réservé en avance. Je vais mettre le nom juste ici, parce que vraiment, elle était top. Et sinon, les transports aussi sont assez chers. Et là, on s'est un peu mal organisé. On allait toujours d'un quartier à l'autre sans trop réfléchir. Je pense que si on s'organise mieux, ça peut coûter moins cher. Du coup là pour la suite, on part en van trip dans les Alpes japonaises et aussi partir à la recherche du mont Fuji qu'on n'a pas eu la chance de voir depuis Tokyo.